La peur est un sentiment qu'on a tous. On ne peut pas y échapper. J'ai fait cette étude que face à la peur, l'être humain a 3 réactions. La première, c'est l'immobilité. La deuxième, c'est la fuite. Et la troisième, c'est la lutte. Je ne sais pas si toi, tu as des phobies. Moi, j'en avais une autrefois. Moi, maintenant, c'était la phobie des araignées. À chaque fois que je voyais une araignée velue s'approcher de moi, je bloquais littéralement ou je partais en courant en criant au secours. En fait, c'est exactement ce que Satan veut faire avec toi et moi. Il sait que Dieu t'a lancé un appel, mais il veut te paralyser par la peur pour que tu n'y entres pas. Et j'aimerais qu'on puisse voir une première peur ensemble. Cette peur, c'est la peur de l'inconnu. On est toujours avec Josué. Et Dieu va dire, mon serviteur Moïse est mort. Et il dira à Josué, maintenant lève-toi. Il faut savoir que Josué a été pendant des années aux côtés de Moïse. En fait, Moïse était comme une sorte de repère pour Josué. Et dans la vie, on a tous des personnes ou des lieux qui sont comme une sécurité ou un repère pour nous. Un petit exemple par rapport à ça, ma fille a 4 ans et je l'ai emmenée pour la rentrée à la moyenne section. Et il y a des enfants autour de moi qui hurlaient à la mort parce que les parents partaient. Et on dirait que c'était une scène de crime, c'était terrible. Mais en fait, le but de ta vie, c'est de ne pas rester dans le nid. Mais le but de ta vie, c'est de sortir du nid pour prendre ton envol. Certains, peut-être, vous avez vu ce film Tanguy. Vous vous rappelez, c'est ce jeune trentenaire qui reste chez ses parents et il est accroché à papa et maman parce qu'il ne veut pas sortir du nid. Et parfois, en fait, on est des Tanguy spirituels. On est plus attaché aux hommes qu'à Dieu. Mais laisse-moi te dire, il y a un paradoxe avec Dieu, c'est celui-ci, c'est que parfois, l'inconnu est le moyen que Dieu utilise pour que tu le connaisses davantage. En fait, il y a toujours une part d'inconfort lorsqu'on veut rentrer véritablement dans notre appel pour accomplir quelque chose. Et je te laisse avec cette illustration. Le homard, c'est un petit mollusque mou qui est dans une coquille rigide. Et au bout d'un moment, le homard, il va se développer et grandir. Mais la coquille, qui est petite et rigide, va le mettre trop à l'étroit. Le seul moyen de se développer, c'est de sortir de cette coquille. Es-tu enfermé dans une coquille ? Il faut que tu sortes de cette coquille si tu veux pleinement rentrer dans ton appel.